Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. J'aimerais commencer cette émission avec une première thématique. Égoïsme, est-ce inévitable ? Alors, je vais commencer avec un petit fait divers pour appuyer mon propos, ou plutôt appuyer ma question. Pendant le coronavirus, 2 femmes, alors elles sont passées aux infos ces 2 dames, hein, mais 2 femmes de 34 et 44 ans ont tenté de se déguiser en grand-mère afin de bénéficier du vaccin contre le Covid mercredi à Orlando en Floride. Rapporte le New York Times. Habillées avec un bonnet, des gants et des lunettes, elles se sont rendues dans un centre afin de profiter de la campagne de vaccination, pour le moment réservée aux plus de 65 ans dans cet état. Et ce qui est fou, c'est qu'elles ont pu bénéficier d'une injection et c'est à la 2e qu'elles ont été arrêtées. Non. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, fort. alors certains me demandent des fois où je dégote toutes ces histoires. Ça m'intéresse, mais je trouve que c'est fou quand même. C'est dans les papillotes, non? Ah ouais, Mais moi, je me pose surtout la question combien de temps tu mets pour les trouver. Ça prend du temps de préparer ces émissions. Sûrement, oui. Mais ça prend du temps. Mais pour moi, ça illustre bien ce propos. Mais est-ce inévitable d'être égoïste, d'être égocentrique, de faire ça? Je trouve que c'est horrible. D'un côté, on peut comprendre, allez, elles sont inquiètes, etc. Mais elles vont jusqu'à se déguiser en grand-mère pour prendre... Le subterfuge. Mais pour prendre la vaccination d'autres personnes, quand même. Alors, c'est vrai que l'égoïsme est quand même un défaut qui a une mauvaise presse. Je pense qu'aujourd'hui, si on dit à quelqu'un « l'égoïsme, ça a du bon », il te regarde avec les yeux ronds, quoi. Mais pourtant, c'est vrai, la question peut se poser, quoi. Est-ce que c'est inévitable ? Est-ce que vous avez des tendances des fois un petit peu égoïstes ? Je pense qu'on l'est tous un peu, forcément. Hein. Vas-y, ouvre-nous ton cœur, Nathan. On veut tout savoir. Vas-y, on va se mettre tous les 3 à cette table et on va Je pense que des fois, c'est même salutaire d'être égoïste. Oh là, alors vas-y, explique-nous. Quelqu'un qui sait aussi dire non, dire stop et ne pas toujours donner aux autres, parce que le contraire, c'est être altruiste, eh bien, c'est aussi se faire du bien pour faire du bien après aux autres. Est-ce que c'est être égoïste, ça ? Penser à son bien-être avant celui des autres, peut-être, non ? C'est une bonne question, Jean-Marie. Je sais pas, pour moi, le mot égoïste et égoïsme, ça résonne comme le nom d'une maladie, quoi. C'est connoté, pour moi, c'est le nom d'une maladie, quoi. Donc, pour moi, c'est toujours négatif. Après, ce que tu dis, c'est pour moi, c'est plutôt être équilibré, quoi. Être équilibré dans mais comme quoi. Voilà, ouais. Ouais, mais c'est juste, c'est vrai que pour moi, égoïsme, c'est fort, c'est tout le temps négatif, mais l'équilibre, c'est important de savoir dire s'arrêter. Il y a une citation. Pardon, vas-y, Jean-Marie. Oui, j'allais dire, je ne sais pas si c'est inévitable. J'ai remarqué que les autres autour de moi sont souvent égoïstes. J'ai remarqué aussi chez les autres autour de moi. D'ailleurs, réfléchissez, ça fait combien de temps que Jean-Marie vous a donné quelque chose ? Réfléchissez voir. Attendez, je réfléchis. Qui m'a donné quelque chose ? Ouais. On peut réfléchir. Il faut lui donner quelque chose. On peut réfléchir. Jérémy, t'es égoïste, toi ? Je pense que je peux l'être, oui. Ouais. Et autant je pense être généreux, mais il y a sur certains points où j'ai des fois un peu de mal, plus de mal. Ouais. Et du coup, c'est des fois la question de se dire, j'ai à progresser, j'ai à m'améliorer, j'ai à travailler sur moi-même, parce que des fois, naturellement, je serais peut-être un peu égoïste. Pour moi, ça fait partie des choses à travailler sur soi. Hein. On n'est pas en train de faire des louanges de l'égoïsme. Hein. C'est Balzac qui disait l'égoïsme, c'est le poison de l'amitié. Donc ça détériore forcément les choses autour de nous, d'être tout le temps centré sur soi et de se mettre moi en premier. Forcément, c'est invivable. Un égoïste à fond est invivable, c'est sûr. Il y a alors une autre citation que j'avais regardée qui disait l'égoïste, ce n'est pas l'homme qui pense à lui. Ce n'est pas l'homme qui pense à lui, c'est l'homme qui ne pense qu'à lui. D'accord. En lien avec ce que tu disais tout à l'heure. C'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Pour moi, l'égoïsme, c'est une facette, une des composantes essentielles de ce que la Bible appelle la chair, la nature pécheresse, la nature de péché de l'homme, quoi. Donc, quelque part, on est effectivement tous concernés. Après, il y a des gens qui ont fait de vrais progrès, quand même. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de réagir et après que le fait se soit passé, vous dire
comment ça se fait que j'ai été d'être surpris de soi-même. J'ai un petit témoignage sur ça, c'est qu'un matin, je partais pour du coup venir le dimanche matin à l'église, donc seul dans la voiture, et je pars à peu près à 8h moins le quart, quelque chose comme ça. Et d'un coup, alors moi je traverse 2 villages, et entre les 2 villages, il y a une forêt. Et là, je roule et je vois un papy en train de faire du stop. Et je me dis au fond de moi, très égoïstement, je me dis, mais j'ai pas le temps, il faut que j'aille à l'église parce que j'avais des choses à faire. Donc du coup, j'ai voulu être un peu égoïste au niveau de mon temps. Et je suis passé devant ce papy et j'ai pas fait 50 mètres que dans la voiture, je me suis dit, non mais ça je peux pas faire, le laisser comme ça en plein milieu de la forêt, c'est pas possible. Donc j'ai fait demi-tour plus loin, je suis allé le chercher. Et le petit papy, le dimanche matin, il y a une supérette de l'autre côté du village, à l'autre village, et il voulait faire quelques courses. Du coup, je l'ai pris, je l'ai emmené, je le dépose, je lui parle du Seigneur, et puis en plus, je prie pour lui, j'étais tout content, et d'un coup, il me toque à la fenêtre quand je le dépose, et après, il me dit, mince, j'ai oublié ma canne, là où je faisais du stop. Du coup, mon côté égoïste aussi a commencé à remonter en disant, il n'a plus besoin de canne, il marche très bien, ce petit papy. Et du coup, je l'ai laissé partir. Et là, je me suis dit, non, il faut que je retourne chercher cette canne. Donc, tu vois, je suis chercher la canne. Je suis revenu au village, je lui ai donné la canne et je suis parti. Et bien sûr, j'ai dû donner de mon temps. Mais oui. J'aurais pu être hyper égoïste dans le sens où je pensais qu'à moi parce que j'avais des choses à faire. J'étais, des rendez-vous et tout ça. Mais à la fin, je me suis dit, mais ça, c'était quand même la chose la plus importante à faire. Ah ouais. Mais des fois, c'est sur les petits détails. Hein. Moi, c'est tout bête, mais je vois quand on va manger et qu'il reste juste une viande en plus ou un truc comme ça, c'est la tentation de dire allez. Le manger, c'est vrai. Allez, je la prends. Mais c'est fou parce que des fois, on se dit mais c'est désespérant. C'est désespérant. Alors, il y en a des pires que d'autres, hein, je suis sûr. Hein, mais je te visais pas toi, Jérémy. Si, tu me regardais très bien. J'ai bien vu que du coin de l'œil, tu me regardais. Je le visais pas toi. Mais c'est vrai que c'est. Mais comment on peut faire pour s'améliorer ? Alors déjà, il faut avoir envie de s'améliorer. L'envie d'avoir envie. Et plaire à Dieu. Je pense que ça, c'est une bonne motivation parce que sans ce désir d'être motivé à plaire à Dieu, notre nature, elle est vraiment ancrée en nous. Hein. Ouais. Mais je pense que le moteur, c'est plaire à Dieu pour moi. Moi, je me suis retrouvée aussi dans des situations, et c'était aussi une histoire de manger, justement. Je dis, une belle part de tarte de mamie. En même temps, on est en Alsace, on mange bien en Alsace. Et là, j'ai dû me reprendre en me disant, mais non, mais il faut que tu le donnes à quelqu'un d'autre. C'est pas bien. Et je sais que ma motivation, c'était de plaire à Dieu. Mais je crois qu'il y a une parole que beaucoup de gens disent, qui sont des fois qui sont pas chrétiens. Ils disent ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse toi. Mais ça c'est pas ce qui est marqué dans la Bible. Dans la Bible, il est dit mais fais aux autres ce qu'on aimerait qu'on te fasse à toi. C'est positif en fait. Et donc c'est un niveau plus haut, je dirais, de se dire ce que j'aimerais que quelqu'un me donne ou le temps qu'il va me donner, parce que c'est pas toujours forcément au travers de ce qu'on donne, c'est des fois le temps. Ce que j'aimerais des fois qu'on me fasse à moi, ok, je vais le faire pour les autres. Et du coup, notre regard par rapport à l'égoïsme aussi change. Voilà, je trouve. Mais c'est Thomas Pesquet, l'astronaute, qui a expliqué, dernièrement, je l'écoutais dans une conférence, et qui disait que c'est hyper important de choisir des gens qui ne sont pas égoïste sur une station spatiale. Pourquoi ? Parce que le moindre petit détail, à 6 mois là enfermé, ça peut te détruire toute une mission. Il disait par exemple quelqu'un qui mange tout le temps le dessert de la tarte à la cerise. Il dit vous aimez cette tarte à la cerise et vous la prenez tout le temps. À un moment donné, s'il y a quelqu'un d'autre qui aime cette tarte à la cerise, vous ne pourrez plus vous encadrer l'un et l'autre. Et il disait, nous on s'est rendu compte que instinctivement, c'est fou quand même, il disait sans en discuter, mais moi je voyais qu'un tel il préférait ça, l'autre il voyait qu'un tel il préférait ça, etc. Et on se le laissait à chaque fois à l'autre, sans se le dire, pour que chacun il laisse ce qu'il aime et ce qu'il apprécie. Dit ça, c'est ça qui fait qu'une mission peut être menée à bien, parce que sur des tout petits détails, d'avoir de l'égoïsme dedans, ça peut tout bousiller. La vie en communauté, pardonne pas. Tout à l'heure tu disais égoïste ou égocentrique, mais pour moi, c'est pas c'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas la même chose. À mon avis, je pense que les hommes sont généralement. Il me semble avoir remarqué que les hommes sont naturellement plus égoïstes que les femmes, mais les femmes sont plus égocentriques. Oui. Ouais. Les hommes, les femmes sont. Alors, c'est peut-être aussi un petit peu culturel, je sais pas, ou de l'éducation. Les femmes sont
il me semble naturellement plus capable souvent de renoncement dans la vie de tous les jours. Les mamans, par exemple, enfin c'était peut-être l'ancienne génération aussi. Hein. Non, mais dans le temps, même. Les mamans, elles coupaient le truc, il y avait une part de la tarte qui est un peu brûlée, naturellement, elle la prenait. Si, quand même, ma femme, elle fait ça souvent. Mais les hommes, non. Mais les hommes, ils veulent la belle part. Mais par contre, parce que les mamans sont plus dans le sacrifice, naturellement, naturellement, c'est peut-être encore aussi un peu de l'éducation, je sais pas, mais plus dans le sacrifice. Les hommes sont plus axés sur ce qu'ils font. Mais par contre, les femmes, il me semble, fonctionnent plus dans un univers qui est un univers qu'elles ont fermé, quoi. Elles ont tendance à voir le monde sur leur manière de voir le monde. Elles sont centrées sur leur façon de voir les choses. Ouais, on peut dire quelque chose et on ramène à soi. C'est ça. Je suis d'accord. Comment vous réagissez avec des égoïstes ? Je leur dis que c'est pas bien. Allez, vous avez dans votre entourage, vous devez collaborer avec quelqu'un d'égoïste constamment. Comment vous réagissez ? Qu'est-ce que vous faites ? Je pense qu'au début, tu dis les choses gentiment. Tu dis les choses, ça veut dire quoi ? Tu dis quoi ? Écoute, il faudrait peut-être penser aux autres. Ouais. Voilà, il faudrait peut-être que tu fasses un effort, il faudrait réfléchir à ça. Mais au bout d'un moment, quand ça se fait pas, je sais pas, c'est difficile quand même de travailler avec des gens qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux et qui tournent tout vers eux et gardent tout pour eux. Ça a le don de nous agacer, quand même. Mais je veux dire, quelque part, quelqu'un d'égoïste, est-ce qu'il peut vraiment travailler avec d'autres personnes? C'est ça la question. Dans une équipe, c'est vraiment ça. C'est difficile. Hein. Mais comment, Jean-Marie, toi, comment tu fais? Allez, forcément, tu as dû être confronté à des gens où tu devais collaborer qui ont peut-être de l'égoïsme plus exacerbé que les autres. Comment tu... Je pense qu'avec le temps, j'ai un peu évolué. Plus jeune, je crois que je disais les choses de manière un peu carrée, un peu directe. Brute. Ouais, brute. Avec le temps, j'ai compris que c'était pas très efficace. Donc maintenant, oui, s'il faut le dire, je vais essayer de le dire. Mais plutôt, ce que je risquerais, moi, ma tendance, et c'est peut-être pas très bien, mais c'est que je vais essayer d'avoir le moins à faire avec. D'ignorer, quoi. Ouais, moi, j'essaie. Mais c'est vrai que dans une équipe, quelqu'un comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est compliqué. C'est pas facile. Et moi, j'ai remarqué, j'ai déjà essayé de rendre attentif quelqu'un sur ça. C'est difficile que la personne prenne en compte. Parce que tout de suite, ça blesse, ça l'atteint directement, ça la blesse dans sa personne. Donc non, c'est pas facile. Mais c'est depuis tout petit. Hein. On demandait, c'est une anecdote, je sais pas si elle est vraie, mais un petit garçon, qu'est-ce que c'est qu'un égoïste? Il a dit, un égoïste, c'est quelqu'un qui veut pas me donner son goûter. Donc, mais... C'est une réponse d'enfant, mais avec le temps, je ne sais pas si les adultes sont meilleurs que ça. Ouais. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Oui. Ah oui, toujours. Ouais. Comment? Est-ce que vous avez des petits conseils? Celui que j'ai donné, par exemple. Commencez à partager votre goûter. Quoi. Chercher à plaire à Jésus, partager son goûter. Ouais. Déjà, on ne peut pas faire de progrès dans un domaine où on n'a pas identifié qu'il y a un problème. Donc si on accepte de le voir, après on peut entrer dans des stratégies pour des changements, pour inverser la tendance. Mais c'est jamais gagné définitivement, de toute façon, ça c'est la chair. Hein. Ah oui. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi de dire... mais je pense qu'une fois qu'il y a la prise de conscience, c'est d'entamer des choses, c'est de ne pas le laisser grandir, en fait. Ça. Parce que souvent, on se rend compte que si on lui laisse de la place, l'égoïsme se développe aussi. Et c'est de ne pas... Mourir à soi-même. Mourir à soi-même, c'est une bonne version de la chose. Oui. En général, on préfère aider les autres à mourir. C'est plus agréable, là c'est moins douloureux. En tout cas, voilà, je vous souhaite de ne pas être comme ces deux dames qui... Oui. Non, sur ce coup-là, non. Moi non plus, sur ce coup-là, je ne ferais pas. Si je me déguise en vieille dame, ça va se boire. Ça va se boire. Je l'imagine un peu, Jean-Marie. Tu n'es pas forcément obligé de te déguiser, Jean-Marie. En vieille dame. On le sent d'humeur taquin, celui-là. En tout cas, j'espère que vous ne serez pas comme ces deux femmes de 34 et 44 en vrai.
vraiment, j'espère, Jean-Marie, que tu ne feras pas comme elle le jour du vaccin. Un peu de rouge à lèvres. Un peu de rouge à lèvres, une petite perruque, hein, on peut vite confondre. On va passer. Je ne répondrai pas. Bon, c'est beau. Quelle maîtrise, quelle maîtrise.